Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors aujourd'hui un petit tuto rapide pour changer sur le Zino 2 le câble, le fameux câble FCP dont on a beaucoup entendu parler. Alors si vous recevez votre drone et que vous n'avez pas de retour vidéo ou un tout autre problème d'image, et bien en fait Upsan préconise de remplacer ce câble FCP. Alors bon, c'est un câble plat qui est très facile à changer. Donc voilà, on va faire ce petit tuto ensemble. Donc c'est assez rapide, hein. Je pense que j'aurai même pas besoin d'accélérer. Donc il faut deux types d'empreintes de tournevis différentes, hein, vraiment tout petit. On va commencer par... Donc il y a les deux vis ici à enlever, les deux vis de devant, et puis ensuite vous verrez à l'intérieur, là, sous le cache, il y a deux vis à enlever. Alors moi je l'ai déjà changé, donc on voit un petit peu pourquoi on peut rencontrer des problèmes avec ce câble, parce qu'en fait la caméra vient appuyer dessus, et regardez, celui-ci c'est l'ancien, c'est celui que j'avais, donc j'avais pas particulièrement de problème dessus, mais un tout petit défaut, on va dire, sur l'image, et Upsan m'a préconisé de changer ce câble, donc ben, je l'ai fait. Donc en fait j'ai déjà fait le montage, je voulais être sur mon coup, donc c'est pour ça que je l'ai fait avant ce tuto. Donc c'est assez rapide, il faut juste faire un petit peu attention, ça reste assez simple, mais bon voilà, on a de l'électronique dans les doigts. Donc ici, il y a un petit clips en fait à l'intérieur, il faut glisser l'ongle ici dans l'interstice là, pousser avec l'ongle. Alors là, on va déjà commencer par écarter les bras du drone. Voilà, tac, on enlève le cache, on fait attention aux vis. Donc là, il faut changer d'empreinte. Faites attention à bien disposer vos vis pour vous y retrouver. Donc les deux premières vis que j'ai enlevées, elles sont vissées dans du plastique. Donc il faut vraiment y aller très euh, précautionneusement, on va dire. Donc il faut vraiment pas forcer. Tandis que là, les deux vis qui suivent là, donc il y a un insert métal. Donc celle-ci, on peut les serrer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on enlève les deux vis de devant, celle-ci et celle-ci. Donc là, c'est pareil, il y a des inserts métal. Donc il n'y a pas de souci, on peut serrer. Hop, moi je les dispose comme ça, dans l'ordre. Voilà, tac. Donc j'ai toutes mes vis là. Ensuite, là, on tire la gimbal vers l'avant. Et là, on voit que notre câble FCP, c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Le câble FCP est là. Donc là, on n'hésite pas. Voilà. Donc on met le doigt sous la nappe, hein, sous le câble. On tire. Et vu que la caméra n'est pas posée dessus, et ben en fait le connecteur s'extirpe tout seul. Donc on est face à ça. Et ben c'est reparti. Vous voyez d'ailleurs, il est beaucoup moins écrasé que l'autre. Donc là, on tient bien l'électronique entre ses doigts. Voilà. Celle-ci, on va pas la dévisser complètement pour permettre à ce petit cavalier de basculer. Ensuite, là, on fait exactement la même chose. Voilà, on tire et ça vient facilement. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de... En fait, c'est une petite mousse avec une espèce de tresse métallique autour, donc c'est pour la continuité de masse. Sur le nouveau câble, en fait, cette mousse n'y est pas. Donc il faut tout simplement la décoller de votre ancien câble et la mettre dessus. Donc on va repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est un petit peu délicat, il faut bien centrer le connecteur, ça c'est toujours pas trop évident à faire. Moi je sais que j'arrive même à enlever mes lunettes parce que je vois super bien de près. Donc j'enlève mes lunettes. Alors j'espère que le focus va bien se faire. Voilà, là j'y suis. Voilà, là ça a cliqué. Ça fait un petit clic, hein, voilà. Voilà.
On l'a entendu, je pense. Donc là, on va repasser. Alors, j'aime pas trop, mais j'aime bien me servir d'un cure-dent en bois. Parce que là, avec un tournevis sur des composants électroniques, j'aime pas trop. Je vais le faire basculer comme ça. Voilà. Allez, on est reparti dans l'autre sens. Alors là, on n'hésite pas. C'est soudé sur la platine électronique, hein. Donc on peut... Bon, faut pas serrer comme un ours, si je puis dire, si vous me permettez l'expression. Comme un Borat. Voilà. Donc la petite mousse est bien dessous. Tac. Allez, on est reparti. Donc il faut aller chercher le connecteur au fond, là. On se met bien en face. Voilà, j'y suis. Là, par contre, on n'entend pas spécialement un gros clic, hein. Vous essayez de centrer au mieux, hein. Voilà, bah là j'y suis. Donc ensuite, on va glisser la gimbal à l'intérieur, tout simplement en commençant par l'avant. On voit les amortisseurs. Hop. C'est vraiment tout simple. Voilà, bah ça y est, elle est en place, hein, c'est quasiment terminé. Donc là, on peut y aller, on peut serrer, il n'y a pas de problème. Là, ce sont des inserts métalliques. Il n'y a pas de souci. On risque moins de foirer les pas de vis. Les deux vis de devant. Pareil, insert métallique. Hop. On serre bien. Là, moi je refais un petit contrôle. Voilà. Le petit cache. Voilà, clic clic. Et je change d'empreinte pour les deux dernières vis, donc qui viennent renforcer le maintien du petit cache. Donc là par contre, je vous conseille de vraiment, votre tournevis, le tenir vraiment avec deux doigts et y aller vraiment tranquillement, hein. Dès que vous arrivez au contact, tac, un petit coup supplémentaire et ça suffit. Au contact, de toute façon on le sent, hein, au contact, ça commence à bloquer et on met un tout petit coup supplémentaire, mais vraiment très très léger. Voilà, là je suis au contact, tac, ça suffit. Donc voilà, l'opération est très 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 rapide. Donc je vais vous montrer que bah, ça fonctionne, hein. Donc vous retrouvez tout de suite votre retour vidéo que vous aviez perdu. Donc alors moi je vais déjà commencer par couper ma 3G. Pourquoi? Parce que quand vous coupez votre 3G, bah, comme ça vous n'êtes pas embêté par les mises à jour. Donc là je sais qu'il y a une mise à jour proposée par Upsan, j'ai pas envie de la faire tout de suite. Donc je coupe ma 3G, 4G. Hop. Et voilà, donc on a à nouveau un retour vidéo qui fonctionne. Donc c'est une opération qui est relativement rapide à faire et peu coûteuse, hein, puisque je crois que
Le câble, j'ai dû le payer 7 euros sur AliExpress. Bon, par contre, ça met 3 semaines à arriver. Mais voilà, donc je vais vous mettre le lien en commentaire si jamais ça vous arrivait. Voilà, ce tuto est terminé, donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, pour ceux à qui c'est arrivé ou ça va arriver. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!